Non. Tu es une autre existence. Je vois un homme debout avec une armure, un chapeau, je sais pas quoi. Et moi debout. Jeune ou vieux? Moitié. Regarde tes pieds. Est-ce que tu portes quelque chose sur les pieds? Oui, des chaussures costauds. Parle-moi de ces chaussures costauds. Elles sont solides. Elles sont solides. Comment es-tu habillé? Comme un gardien de porte. Parle-moi de ça. Je suis plantée là. Oui, gardien de porte, parle-moi comment tu es habillé. Continue à parler sans s'arrêter. Ouais, je sais pas, je me sens que j'ai un casque sur la tête, je tiens une lance. Très bien. Une bien. espèce de grand truc là. Un grand truc quoi? Un casque et une lance? Et quoi d'autre? Continue. Je sais pas, je suis habillée de façon rigide. Pas une armure, mais presque. Une armure. Et est-ce que ton corps semble en bonne santé? Oui. Et est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Oui, le casque est d'or, je crois. Qu'est-ce que représente cette casque, dirais-tu? J'allais dire l'autorité, mais... Fais confiance à ça, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle signifie, cette casque? Sa couleur or est jolie quand même. Est-ce que tu transportes... La prestance. La prestance. Est-ce que tu portes des bijoux sur toi? Non. Et tu m'as dit que tu transportes une lance. Décris-moi cette lance que tu transportes. C'est un truc qui est piqué dans le sol et que je tiens droit à la main. Et tu t'en sers comment de cette? Je m'en sers pas, c'est juste qu'elle est plantée là pour... comme ça. Pour garder la porte. Pour garder la porte fermée? Tu es devant la porte? À côté. À côté, d'accord. Est-ce que tu transportes d'autres choses avec toi? Non, mais je suis mobile. C'est quoi cet endroit? Je sais pas. C'est une porte. Enfin, c'est assez désert et il y a moi à droite de la porte et je tourne le dos à la porte. Elle fait partie de quoi cette porte? D'un mur qui est derrière moi. Décris-moi ce mur. Un mur haut, en pierre. Il y a derrière le mur. Village. Quel genre de village? En terre. Et parle-moi où tu vis normalement. Va à l'endroit où tu vis, toi l'homme, et regarde à l'extérieur de cet endroit. Et continue à parler, sans arrêter. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis là toute la journée, alors je sais pas. Toute la journée? Ok. Planté devant la porte. Ok, tu es planqué devant la porte toute la journée. Et la nuit, qu'est-ce que tu fais? Je dors. Où est-ce que tu dors? Regarde l'endroit où tu dors. C'est un endroit où il n'y a qu'un lit et c'est petit. Et l'extérieur est comment? C'est le village. Oui, mais est-ce que c'est une maison ou quoi? Regarde l'endroit. Non, c'est comme un tunnel en terre. Et ce tunnel en terre, c'est là où tu dors? Ouais. Et comment tu arrives à entrer dans ce tunnel? Je sais pas. Vas-y, tu peux voir maintenant. Les images, les ressentis viennent à ton esprit.
continue à parler sans arrêter. Fais confiance. Il n'y a pas de porte dans le tunnel, donc je m'y allonge juste pour dormir, c'est tout. Est-ce qu'il y a... Après, je sors et c'est le village. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres qui dorment là avec toi? Non, c'est trop petit, il y a juste la place pour moi. Et pense à un moment quand tu manges quelque chose. Tu es en train de manger quelque chose maintenant. Regarde ce que tu manges. C'est un burger que j'ai trouvé dans la rue. Enfin, dans la rue, un vendeur, là, un marchand. Et regarde ton visage et décris-moi ton visage. Quand je mange, j'apprécie. J'apprécie de manger. Tu apprécies de manger? Ouais. Parle-moi de ça. C'est-à-dire? C'est bon. C'est bon. Et... Vache. C'est bon. Et parle-moi de ton visage. Tout jeune. Il est frais. Il est rond. Donc tu es rond? Ton visage est rond? Ouais, j'ai la peau blanche. Et tes yeux? Tout est rond. Et tes cheveux sont comment? Ben, ils sont plutôt blancs. Il n'y a presque plus de cheveux. Et parle-moi de ce que tu fais d'autre la plupart de ton temps. Oh, qu'est-ce que je fais d'autre? Je me promène dans le village. Je discute. Avec? Ben, je suis essentiellement au poste. Oui. Et décris-moi ce peuple dans le village. Ils sont comment en apparence? Eh ben, ils ont des manteaux comme Jésus, là, des capes. Continue. Des capes marron, bonnet marron. Ils sont habillés avec des capes. Continue. Des capes sur la tête, des capes sur le dos, des bottes en forme de cape. Donc ils sont habillés comme pendant le temps de Jésus, tu dis? Ben, Jésus, il avait une grande cape, mais là, ils sont plutôt petits, ils sont courbés, ils sont pas grands. Et comment tu t'entends avec ces gens dans le village? Comment vous vous entendez? Eh ben, ouais, je suis grande, alors Tu es grand par rapport à eux? Ouais. Enfin oui, je tiens droit et eux, ils sont courbés. Et comment vous vous entendez, toi et... Ben, l'ambiance est bonne, mais on discute pas, quoi. Enfin, je fais que circuler, eux, ils s'agitent, là, ils font leur truc, ils sont dans leur monde, moi je suis dans le mien, quoi. On se croise. Et ce village, il est comment en apparence? Il est en terre. Et? C'est des maisons en terre. Avec des rues. Pardon? Avec des rues, tout est en terre. Ok. Donc il y a des femmes et des hommes? On distingue pas trop, parce qu'ils ont tous des capes. Il y a quelques enfants, ouais. Les hommes et les femmes, c'est pareil, quoi. Et le peuple de ce village, ils sont heureux ou quoi? Ben, ni l'un ni l'autre, ils travaillent. S'affaire. Qu'est-ce qu'ils font comme travail, les gens de ton Je village? sais pas, ça bouge, mais je sais pas ce qu'ils font. Mais tu peux voir maintenant. Les images viennent à ton esprit. Ouais, il y a un qui a un marteau, une enclume. Un marteau et... Enfin, un marteau, une forge. Un autre qui a un stand pour manger. Et tu m'as dit que la plupart du temps tu es gardien et tu restes devant ce mur.
Ouais. avec la porte. Ouais. Et parle-moi de ce travail. Je garde le village. Donc, qui t'a donné ce travail? Regarde le moment quand on t'a donné ce travail. Et maintenant... C'est le peuple qui m'a élu. Ils t'ont élu pour? Pour rester devant la porte. Et pourquoi ils t'ont élu toi? Pour moi, ça, j'en sais rien. Oui, les informations viennent maintenant. Pour ma grandeur, je crois. Pour que tu puisses protéger. Ouais. Et tu dois protéger contre quoi? Je sais pas. Vas-y, fais confiance, les informations. Quand ceux qui voudraient faire du mal, piller, battre, agir avec violence. D'accord. Et est-ce que ça fait longtemps que tu fais ce travail? Oh oui. Oui, toujours. Est-ce que tu aimes ce travail que tu fais? Ouais. Et ton travail, est-ce que il consiste d'autre chose? Regarde. À contrôler les chariots qui arrivent. Ouais. Les gens. Et est-ce que tu as des choses que tu aimes faire dans ton temps libre? Est-ce que tu aimes passe-temps? Ah non, promener dans les rues, à part ça. Marcher, parce que je reste debout toute la journée. Inerte. Ok. Et ce peuple de ton village? Le peuple? Oui, ils sont comme quoi comme communauté? Ils sont quoi? Ils sont quoi comme communauté? Communauté, je sais pas. Mais connecte-toi et tu sauras. Toi, l'homme, tu sais. Communauté. Je parle à l'homme. Ce sont des terriens, enfin des gens de, je sais pas, Vas-y. la terre. Enfin, je vois pas de terre, je vois pas de jardin, mais je sais pas. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par gens de la terre? Quelles sont leurs philosophies de vie? Parce qu'ils ont, tout est marron, les maisons, la terre, les gens, les capes. Connecte à ce peuple encore plus profondément et dis-moi quelle est leur philosophie de vie. Je parle à toi, l'homme. D'être heureux. Et pour ça consiste de quoi d'être heureux? Ne pas avoir de soucis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font pour... Mais ils pensent pas, ils existent, c'est tout. Ok. Maintenant, quitte cette scène et avance à un autre jour important. Dans cette même vie d'homme, nous sommes dans la même vie et nous avons maintenant avancé à un autre jour important. Tu es le même homme, à un autre jour important. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un jour important. Un autre jour important dans cette même vie de toi qui es homme. Un jour un mariage. Et toi, tu es en train de faire quoi? De regarder la mariée. Et toi, tu es habillé comment? Toujours pareil. Tu es toujours devant le mur? Ouais. Et tu vois le mariage à l'extérieur du mur ou quoi? Ouais, dans une roulotte là, à l'entrée. Parle-moi de ce mariage. Enfin, il n'y a qu'une femme qui est mariée. Parle-moi de ça. Donc le mariage est devant toi? Il n'y a qu'une femme mariée et a priori ce serait mon mariage, mais moi je suis là devant la porte. D'accord. Donc c'est ta femme qui est arrivée pour se marier avec toi? A priori, mais moi j'ai pas l'air d'être bien concernée parce que je travaille. Oui, mais je ne parle pas à Marie-Noël, je parle à l'homme. Donc dégage de ça et connecte uniquement à toi quand même. Et cette femme, elle est comment en apparence? Elle paraît de bijoux. Elle est belle. Elle est brune.
Hmm. Et que ressens-tu l'âme quand tu le vois? De la beauté. Mhm. Et elle est venue pour se marier avec toi? A priori, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avance pour voir. Elle est là, elle me regarde, elle attend. Elle attend quoi? Que je vienne vers elle. Donc, que fais-tu? Regarde. Je vais lui tendre la main, je prends la main. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'aide à descendre. De son chariot? Ouais. Continue à parler sans arrêter. Et puis je l'amène marcher dans le village. Je la présente à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train de garder la porte? On me promène dans le village. Oui, mais qui garde la porte quand tu n'es pas? Ah ben personne. Ok. Donc tu le promènes au village? Parle-moi de ça un peu plus. Et puis les gens la saluent. Mm-hmm. Et puis moi je la prends sa main sous mon bras. On forme un couple, on se promène. Donc tu te sens heureux? Oui. Mais elle? Ils sont deux, je me sens accompagnée. Et qu'est-ce qui se passe après? Après je vais dans une tente. Il y a un rideau rouge et or. Qu'est-ce que c'est cette tente? C'est la tente où vont les mariés. Donc vous allez à l'intérieur de cette tente? Ouais. Et tu vois de rouge et de l'oreille? Oui. Parle-moi de ça. C'est rouge et puis des bandes dorées. Des bandes dorées. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, on dirait une tente de cirque au milieu avec du sable. Et c'est là où vous vous mariez? A priori, oui. Ok, regarde ce qui se passe. Continue à tout décrire. On va au centre, il y a du sable. On s'allonge. Continue à tout décrire sans arrêter. Et puis, on rapproche nos corps, quoi, tout habillé. Je caresse le visage. Est-ce qu'il y a des personnes? Non, il n'y a personne. Ça, c'est le moment de votre mariage, là? Ça, c'est le moment... il n'y a pas de cérémonie, c'est juste qu'on est là tous les deux à se retrouver. D'accord, donc vous êtes déjà mariés ou c'est le moment? On ne s'est pas mariés. Le mariage, c'était juste la présentation dans les rues et là, on se retrouve dans le lit de noces, quoi. Et il y a quelqu'un d'autre avec vous? Non, c'est fermé. Donc comment ça se passe, ce rituel de mariage? Regarde. On est sur le sable, là, on s'allonge, on se caresse le visage. Continue. On est habillés. Et continue à tout décrire. Mais je comprends pas parce que je suis devenue la femme et... Oh, je comprends rien. Ouais, reste dans le corps d'homme. Enfin, je... Continue. Toi, tu es l'homme, vous vous mariez? Ouais. On essaie d'avoir des rapports sexuels, quoi. Oh, ok, donc c'est comme ça que le rituel de mariage se passe? Ouais. Ok. Maintenant, quitte cette scène et avance à une autre journée importante. Toi, l'homme, tu avances à une autre journée importante dans cette même vie. Nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant arrivés à une autre journée importante. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Je vois un enfant. Parle-moi de cet enfant. C'est notre enfant que je présente au village.
Comment ça se passe, cette présentation? Ben, c'est juste qu'il se promène avec moi dans le village et sa mère. D'accord. Et c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Et que ressens-tu en présentant ton fils? Ben, comme un accomplissement, une fierté, Ouais. une légèreté, la joie. Et comment toi et ta femme, vous vivez? Est-ce que vous avez un endroit où vous vivez ensemble? Regarde. C'est un petit carré, il y a juste un lit. Quoi? Quand tu dis un petit carré, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Une petite maison en terre avec un lit et une cocotte noire dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison? Regarde. Continue. As-tu décrit? Regarde par terre, les murs et le plafond. Des vêtements, une poêle, il me semble, une cocotte, pas grand-chose. Et c'est vous, toi, qui vivez là? Comment? C'est vous, toi, qui vivez là? Ouais. Comment vous vous entendez, vous, toi? Très bien. Très bien. Et est-ce que ton travail a changé? Non, je crois pas. Regarde. Non, je suis toujours là. Ok. Maintenant, quitte cette scène et avance à une autre journée importante. Dans cette même vie, nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant arrivés à une autre journée importante dans cette même vie d'âme. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu maintenant? Non, je vois que tout s'agite. C'est la guerre, là. Oh, parle-moi de ça. Des épées partout dans le village. C'est qui est en guerre? C'est vous contre qui? Je sais pas, c'est une révolte, je sais pas ce qui se passe. On va reculer juste avant que ça commence. C'est des gens qui sont arrivés avec des épées, qui foutent le bazar. Comment ils sont arrivés? Habillés. Oui, mais ils sont arrivés comment? Ah, un chariot. Où? Eh bien, ils ont passé la porte. Je devais pas être là. Ah, tu n'étais pas là quand ils sont venus? Enfin, j'ai pas pu les arrêter, plutôt j'étais toute seule. Toute seule contre tous. Donc, ils t'ont fait quoi? Regarde le moment. Moi, rien, mais ils sont arrivés dans le village et ils mettent la pagaille. Ils sont comment en apparence, ces personnes qui attaquent le village? Ils sont fortes, grandes, Et pourquoi ils attaquent? dynamiques. Et pourquoi ils attaquent ce village? Regarde. Je sais pas. Continue à ça. Je sais pas, ils prennent des sacs, ils prennent pour prendre des affaires, repartir, pour se servir. Et que ressens-tu, toi, l'âme, quand tu vois ça? Que fais-tu? Je regarde impuissante. Et comment réagit le peuple? Comme le peuple, il essaie de se défendre là. Comment? Comme il peut. Il ne peut pas. Il n'a pas le moyen. Ok. Et regarde la fin de cette guerre. Comment? Eh bien, ils s'en vont, ils emportent ce qu'ils veulent et puis voilà, c'est fini. Et comment va ta femme et ton enfant? Ça va, ça va. Ils n'ont pas fait de mal aux gens, ils ont juste pris des trucs. D'accord. Donc personne n'était blessé? Comment? Personne n'était blessé? Non. Ok. Maintenant quitte cette scène et je veux que tu vas à la dernière scène importante de cette même vie. Nous sommes au dernier jour de cette vie d'âme. Tu peux le regarder comme un observateur.
C'est le dernier jour de ta vie. Mhm. Come on. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? C'est le dernier jour de ma vie. Oui, come on. Je suis à l'extérieur du village. Je suis dans dans l'eau, une espèce de lac bleu. Tout est calme, je suis à l'extérieur, en paix. Je suis dans l'eau. Parle-moi de ça. Juste pourquoi tu es. Je me lave, je suis toute nue, je suis tranquille. Je suis baignée dans un bain d'eau chaude. Est-ce que. Comme si j'étais dépouillée de tout, tous les soucis, de tout. Et donc tu es venu se baigner dans cette eau, dans ce lac? Ouais, c'est un genre de piscine ronde, là, bien. Ah, est-ce que d'autres personnes viennent là? Peut-être ma femme, mon fils peut-être. Et ton fils, à quel âge maintenant? Oui, il aura 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et comment va ta vie maintenant? Ma vie est paisible. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe ce dernier jour de ta vie? Tu es en l'eau en train de se baigner? De se laver, c'est ça? Ouais, je suis dans le bain, là, je suis tranquille. Heureuse. Et comment ça se passe le dernier moment de ta vie? Regarde. Avant de mourir? Oui. Je sais pas, je me vois monter vers le ciel, là, et puis c'est tout, quoi. Ok, regarde juste avant de quitter le corps. Comment tu es décédé? Pourquoi tu es décédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans l'eau en train de se baigner? Peut-être que je suis morte dans l'eau, je sais pas. Regarde, on va reculer pour voir ce qui s'est passé. Les informations viennent à l'esprit. Là, je suis sous l'eau, là. Comment tu es arrivé? Je vois. Mais regarde, les informations viennent à ton esprit. Nous sommes reculés pour voir ce qui t'est arrivé. Je coule au fond de l'eau, je tombe dans... Tu es tombé? Ben, je croyais que c'était pas si profond, peut-être, et puis je sais pas, je coule. Donc d'accord, donc tu es noyé? Noyé. D'accord. Et maintenant, regarde le moment quand tu quittes ton corps. Toi maintenant, quitter ton corps. Peux-tu voir ton corps derrière toi? Oui. Décris-moi ce que tu vois. Eh bien, il est au fond de la piscine, enfin du... Tu es au fond. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de ce corps que tu viens de quitter? Ben, il y a ma femme pas loin et mon fils, ouais. Ils sont en train de faire quoi? Ils regardent. Et dis-moi ce que tu vois et ce que tu ressens, toi l'homme, maintenant que tu as quitté ton corps. Je sens une légèreté, je me sens monter vers le ciel. Je vois l'image en dessous qui s'efface, qui disparaît, qui devient de plus en plus petit. Tout ça disparaît. Moi, je monte vers les nuages. Alors tout ce qui s'est passé est passé. Et tu es maintenant de l'autre côté de l'au-delà. Oui. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie, l'observer sur un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand toi, l'homme, tu observes cette vie, qu'as-tu appris de cette vie? Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que toi, l'homme, tu as appris de cette vie? J'ai appris dans cette vie. Oui. Non. Ce que j'ai appris. Ce qui me vient à l'esprit, c'est à me tenir droite. Mais très bien. Et à ton avis, quel était le but de cette vie?
être heureux, fonder une famille, être heureuse, être en paix, je sais pas. C'est très très bien. Maintenant, prends une grande respiration et quand tu souffles, tu continues à monter. Tu continues à monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu continues à monter. Dis-moi ce que tu ressens. Tout ce que tu vois autour de toi. Continue à t'écrire, à parler. Je sens une accélération. Parle-moi de ça. Je suis propulsée dans l'univers. Je vois des étoiles autour de moi. Je suis loin de la Terre. Je suis perdue dans le noir. Je suis là. Tu es dans l'espace? Dans les airs, dans l'espace, voilà l'espace. Oui, dans l'espace, que vois-tu? Parle-moi de ça. Je vois des étoiles. Et je suis là au milieu. C'est noir, je vois des étoiles. Et continue à tout décrire. Je tourne, ça tourne. Dans quelle direction? Je stagne là au milieu des étoiles. Est-ce que tu ressens des présences autour de toi? Comment? Est-ce que tu ressens des présences autour de toi? Ah oui, peut-être bien, oui. Parle-moi de ces présences. En fait, c'est... Comment dire, c'est pas des gens, c'est quelque chose... comment dirais-je? Un peu comme de l'eau. C'est pas de l'eau, mais c'est... comment dire? Un truc qui m'enveloppe, quoi. Comme de l'eau, tu dis? C'est pas de l'eau, mais c'est pas du coton, mais c'est un truc qui m'emporte. Qu'est-ce qui se passe avec cette chose quand... Ça m'entoure. Continue à t'écrire. Ça forme comme une masse qui me... Je suis fond dans la masse. Oui. Un truc qui se forme autour de moi. Ça tourne. Continue à décrire tout ce qui se passe. Je sais pas, ça tourne, on se balade dans l'univers. Et c'est sécurisant. Continue. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Toujours pareil. Continue à parler. Avance un peu plus. Voilà. Je sais pas, je vois pas. Tu vois très bien. C'est en ressentant les choses. Est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que tu es toujours enveloppé avec cette chose? Oui, ben... On dirait qu'il y a une espèce de soucoupe qui nous accueille là, mais... Ah, une soucoupe. Décris-moi cette soucoupe. Enfin, c'est comme les ovnis là. Décris-moi. Est-ce qu'elle est grande? Elle est ronde et puis il y a un escalier qui s'ouvre pour nous accueillir. Elle est en verre. Ah, C'est tout rond. ok. Il y a des gens dedans bleus. Des jambes bleues? Décris-moi ces jambes bleues. Ils sont fins avec une grosse tête. C'est pas vraiment des hommes, mais enfin ça leur ressemble. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils te cueillent? Qu'est-ce qui se passe?
Même il nous accueille, sourit. Mhm. Continue. N'arrête pas de parler. Moi, je retrouve une forme humaine. Uh-huh. Et puis voilà, je suis avec eux. On se promène là aussi, on fait le tour Mhm. Le tour de quoi? du vaisseau. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tour? Je sais pas, Vas-y. 4-5 personnes. Bleu? Ouais, ils sont bleus. Et toi, tu es comment comme forme humaine, tu m'as dit? Enfin, j'ai l'impression que je suis bleue maintenant. Parle-moi de ta tête, ton visage, décris tout. Est-ce que tu es grand? Ah oui, j'étais petite, mais je grandis tout d'un coup. Mhm. Une grande tête, allongée, un corps fin, Mhm. une robe bleu ciel, très fine, des grands doigts, Mhm. une grande tête qui se prolonge Mhm. au-dessus du crâne. Est-ce que tu te sens masculin ou féminin? Ouais, il n'y a pas d'homme ni de femme, ils sont tous Ouais, pareils. d'accord. Et tes vêtements, tu m'as dit que tu as comme... parle-moi de ce... C'est comme une robe en ciel bleu? Oui, mais le corps est très très fin. Très très Ouais. fin, il n'y a pas de corps en fait. Il est long, élancé, mais il n'y a pas vraiment de corps. Mhm. Ok. C'est très fin quoi. Il y a des bras, une tête, mais des jambes, mais Et très fin, il n'y a pas de corps. est-ce que tu te sens jeune ou vieux ou sans âge? Sans âge, il n'y a pas d'âge. Mhm. Et est-ce que ton corps semble en bonne santé? Ah oui, très léger, très fin, très... Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? Non, Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? non. Et donc vous baladez ensemble dans la soucoupe? On se sourit pour parler, non, mais on communique avec la tête. Ah, que communiquez-vous entre vous? Comment? Qu'est-ce que vous communiquez entre vous? Ben, le sourire surtout, la bienveillance, l'accueil, Mhm. le partage. Parle-moi de partage. Le partage d'être ensemble, de marcher, de découvrir. On parle pas. Ok. Et parle-moi de ce qui se passe. Eh ben, je découvre une nouvelle technologie. Tu découvres la nouvelle technologie? Parle-moi de ça. Eh ben, la soucoupe volante, là, tout est... Je sais pas, tout... c'est très moderne, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'ils commandent avec la tête ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Enfin, je sais pas. Ils commandent avec la tête pour Pour faire quoi? se déplacer, par exemple. Ah, pour faire déplacer pour que le soucoupe. l'engin se déplace. Et qu'est-ce que toi tu fais parmi eux? Moi, je regarde. Oh. Est-ce que toi tu as un travail avec ce peuple? Regarde ce que tu C'est fais. pas vraiment un travail, c'est une façon d'être qu'ils ont. Parle-moi de ça. Ben, ils travaillent pas, ils vivent, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tous les moyens de faire ce qu'ils veulent, donc ils n'ont pas besoin de manger. Et tout est plaisir, la joie. Ouais, et parle-moi de ce que tu fais la majeure partie de ton temps. Ben, j'apprends pour l'instant. Qu'est-ce que tu apprends? Regarde. Ben, savoir comment ils font, m'adapte à la nouvelle vie, de tout ça. Oui, j'essaie de faire comme eux, quoi. Ah, répète ça. Comment? Peux-tu répéter ça? J'ai pas entendu. J'essaie de faire comme eux. Et est-ce que toi, tu as une spécialité dans ce groupe? Regarde. Ben non, Avance. parce que tout le monde est capable de faire tout, donc il n'y a pas de spécialité. Ok, donc regarde ce que tu fais après que tu as appris des choses. Tu te déplaces avec eux, avec la pensée, pour faire
Bouger Ben la après, soucoupe? oui, après, c'est moi qui peux commander la soucoupe quand je veux, aller où je veux. Mhm. Me promener au milieu des étoiles. Pourquoi, pardon? Pour Me revenir. promener au milieu des étoiles. Est-ce que tu es avec eux quand tu fais ça? Ah oui, on est tous ensemble, ouais. Et quel est le but de faire ça? Regarde. D'expérimenter, de se promener, c'est tout. Ok. Il n'y a pas de but, c'est juste le plaisir. Juste le Le plaisir. moment, C'est c'est pas super. de but. Maintenant, avance à un autre jour important, un autre moment dans cette existence nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant avancés à un autre moment important. Avance pour voir. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Là, je vois que je sors de la soucoupe, je suis lâchée dans l'univers, je suis toute seule. Et pourquoi tu es sorti de soucoupe? Regarde ce qui s'est passé avant. Ben, ils ont ouvert une trappe et puis je suis passée dehors. Ok, mais avant d'ouvrir la trappe, qu'est-ce qui a précipité ça? Ben, rien. C'est que c'est quelqu'un qui a ouvert la trappe et je suis tombée. Ah, tu es tombé par hasard? Ben oui, je pense. Non, enfin, j'étais... La trappe s'est ouverte et je suis tombée dans l'espace. Je sais pas. Je peux pas dire parce que je sais pas. Ben, on va reculer pour voir. Nous sommes maintenant reculés. Peut-être que quelqu'un a actionné la trappe. Pourquoi ils ont fait ça? Ben parce que c'était mon destin. Hein. J'étais inscrit comme ça. Ben, on va découvrir. Pour que je découvre ce qu'il y a dehors, quoi. Ah, donc c'était le moment, c'est le moment de partir? Oui, sûrement. Et qu'est-ce qu'ils te disent avant que tu partes? Rien. Qu'est-ce qu'ils expriment? Non, ils n'expriment pas parce que ça se communiquait autrement, donc il n'y a pas d'expression. Oui, mais qu'est-ce qui est communiqué avec la pensée, avec le ressenti? Eh ben, c'est ton destin. Enfin, Deux. de passer par la trappe et de partir dehors. Pour apprendre quoi? Recule au moment quand cette décision a été prise. C'est qui a pris cette décision? C'est le conseil des gens qui étaient là, tous ceux qui étaient là. Oh, parle-moi de ce conseil. Regarde le moment quand ce conseil était en train. Mais ils se disent le moment est venu qu'elle reparte. Ils me disent bon ben on la laisse choisir son on la laisse faire. De choisir quoi? Regarde les choix. J'allais dire choisir son chemin, mais enfin, il me donne le choix de me débrouiller toute seule, quoi. Et de choisir quoi comme destin après? Regarde. Et ben de savoir me débrouiller en fait parce que je suis dans l'univers et c'est d'apprendre de se débrouiller toute seule. oui. Et regarde ce que tu choisis comme existence après. Et regarde les choix devant toi. Que vois-tu? Mais j'ai pas trop de choix. J'ai une grosse planète là sur laquelle j'arrive, quoi. Je tombe dedans, quoi. Ça doit être la terre, je sais pas, mais en tout cas, je me fais mal quand j'arrive. Et quand tu arrives, Je tombe. tu es comme en apparence. C'est regarde. dur. En apparence, je sais pas, je m'écrase sur le dur. Ouais, Pas mais tu facile. peux voir toi-même ta forme maintenant. Elle est comment ta forme? Ben, je suis un bébé, je suis un être humain. Une fille ou un garçon? J'en sais rien encore. Mais tu peux voir maintenant. Fais confiance. Je crois que je suis une fille. Mais qu'est-ce que tu vois autour de toi comme bébé? Regarde l'endroit où tu es. Je suis dans une coquille en fer là. Enfin, je suis dans comme les pelles là, de tractopelle là. Je suis dans ce truc là en fer. Enfin. Et tu as un corps humain, bébé-fille? Comment? Tu as un corps humain? Oui, je suis bébé. Je suis toute nue et je suis là, dans cette coquille en fer là. Et qu'est-ce qui est autour de toi?
Autour de moi, il y a des travaux, il y a du bruit Les travaux de quoi? avec le tractopelle là, dans la rue, là, de terre, je sais pas quoi, Non. de fossé, je sais pas quoi. Et tu es où par rapport à ça? Dans le tractopelle, dans la fourche là. Ah, ok. Et regarde comment tu es arrivé juste avant. Juste avant, j'étais un bébé là, je tombe du ciel là-haut. Ah, tu es tombé du ciel, d'accord. Oui, je tombais du ciel dans le truc là. Heureusement que j'étais souple parce que sinon je me suis fait mal. Enfin, psychologiquement, je sens que ça m'a fait mal. Mais en fait, comme je suis un corps souple, j'ai rien au corps. Mais j'ai ressenti que c'était très dur en arrivant. Ok. Et j'ai senti que je m'écrasais. Et est-ce qu'il y a des personnes autour? Ben maintenant, il y a des gens qui viennent me découvrir dans la benne là. Ils sont comment habillés, ces personnes? Comment sont-ils Avec habillés? un casque jaune, avec des gilets jaunes, un manteau jaune, un imperméable jaune. C'est quel genre d'époque? Comment? C'est maintenant, je pense. C'est des casques jaunes. C'est maintenant. Et ils t'accueillent et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont ébahis, ils demandent ce que je fais là. Et que font-ils? Ils appellent quelqu'un pour venir au secours. Et ils vont chercher un sac pour m'envelopper. Et puis ils me tapotent, ils me bercent, enfin ils me secouent dans leurs bras là. En attendant que quelqu'un vienne s'occuper de moi. Ok, on va avancer jusqu'on arrive pour voir ce qui se passe. Bon, il y a les pompiers qui arrivent. Qui me donnent aux pompiers. Enfin. Et après, avance jusqu'à l'endroit où tu vas vivre. Ils me mettent dans une couverture chaude. Pour l'instant, je suis dans le camion. Je sais pas. Après, je suis dans les bras d'une femme. Elle est comment cette femme? Elle est habillée en bleu, ciel. Bon, c'est une femme normale. Enfin, normale. Qui fait ce qu'elle peut pour me secourir, quoi. Ok. Elle doit être dans un centre hospitalier parce que je la vois en bleu. Ok. Maintenant, quitte cette scène et avance à une autre journée dans cette même vie. Nous sommes en train d'observer une autre journée importante. Dans cette même vie, nous sommes en train d'observer. Mais en fait, je suis projetée à plus tard. J'ai 6 ans à peu près. Je suis dans une famille. Ma famille adoptive. Et c'est quelle... Je me vois en train de jouer au football. Et quoi d'autre? Continue à tout décrire. Comment sont-ils cette famille adoptive? Ben, ils sont là tous les deux, en fait, les parents, ils sont autour de moi, ils s'occupent de moi. Et ils sont comment? Est-ce qu'ils sont... Comment en émotion? Comment vous vous entendez? Ben, ce sont des adultes, je les vois comme des adultes. Ils s'occupent de moi de loin. C'est-à-dire? Est-ce qu'ils sont heureux? Oui, je pense, oui, ils sont mariés, oui. C'est un couple qui m'a adopté, ouais. Et comment toi, tu te sens comme leur fille? Ben, je me sens sécurisée, surtout, au milieu d'eux. Ok, maintenant, quitte cette scène et avance à une autre journée importante. Une autre journée importante où il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu maintenant? J'assiste encore à un mariage. Et toi, tu es comment? Moi, je suis un enfant, là, au milieu du couple qui se marie. Je suis l'enfant, là. Je fais office de garçon d'honneur. Et ces deux personnes sont qui? Je sais pas. Où sont tes parents? Peut-être, oui, c'est possible. Ce sont tes parents qui se marient? Oui, ça doit être ça. Et que ressens-tu ce jour-là? Toi, cette petite fille?
Ben, comme un lien, Est-ce que tu te un sens... triangle, deux parents et moi derrière, Et tu te sens quoi en émotion? fier. Ouais. Ah. Ok. Maintenant quitte cette scène et avance à une autre journée importante. Une autre journée où il se passe quelque chose d'autre Je important. suis au volant d'un tracteur. Tu es quoi? Au volant d'un tracteur, Et tu es habillé comment? comme un paysan. Et tu es toujours dans ce corps de fille? Comme une fille. Oui. Ah bah, j'étais devenue un garçon lors du mariage, alors je sais plus. Je sais pas. Peut-être bien une fille, oui. Et tu es habillé comment? Regarde. Comme un homme. Et qu'est-ce que tu fais sur Ben, ce je conduis le tracteur? tracteur, je laboure, je fais les travaux des champs, je suis contente. Ah, ok. Et où est-ce que tu vis? Regarde l'endroit. Dans un grand champ. Dans un grand champ? Mm. Et tu vis comment dans ce grand champ? Où est-ce que tu dors et où est-ce que tu manges? Je vois des gens chez qui je mange. Et tu as quel âge à peu près? Je sais pas. À peu près. J'en sais rien. Est-ce que... Ben, je sais pas, je suis adulte. Je peux dire. D'accord. Et où sont tes parents? Ils sont dans la maison, il y a une maison en fait. Ils sont plutôt vieux maintenant. Ah, ok. Ils sont près de la cheminée, c'est moi qui m'occupe de la ferme. D'accord. Et comment ça s'est passé toutes ces années avec eux depuis que tu étais petite? Alors, en fait, je suis restée auprès d'eux, je suis restée à la ferme. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce Travailler, je me suis occupée. Rien, j'ai suivi le mouvement. Et est-ce que tu étais comment comme émotion? En émotion, tu étais comment? Est-ce que tu es heureuse? Oui, Ah, j'étais toujours ce sentiment de sécurité. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent là avec toi et tes parents? Non, Ah. Et tu me dis que tu es habillée comme garçon? ouais. Parle-moi de ça. Là, j'ai une veste en velours, un béret, des pantalons lourds, des sabots. Et pourquoi tu es habillée comme garçon? Ah, ça, je sais pas. Connecte à ça et tout sera instantanément. Mais je me sens un garçon en plus. Ça. Ah, tu sens un garçon et donc tu t'habilles en garçon? Ouais. Au départ, j'étais une fille, mais maintenant, je me sens un garçon. Dès lors que mes parents sont mariés, j'étais un garçon et maintenant, je suis un garçon. Donc tu as toujours senti garçon, même si tu es une fille et tu es habillée comme garçon, c'est ça? Ouais. Et est-ce que tu aimes faire d'autres choses dans ton temps libre quand tu ne travailles pas sur la ferme? Regarde ce que tu aimes faire d'autre. Ben, il y a les mariages, les enterrements. Que fais-tu là? Ben, j'assiste au mariage. En faisant quoi? Ah, rien, juste en tant que voisin ou comme Ok. ça, invité. Est-ce que tu aimes passe-temps? Travailler au champ. Ok. Maintenant quitte cette scène et avance au dernier jour de cette même vie. Nous sommes en train d'observer, nous sommes maintenant avancés au dernier jour. Qu'est-ce qui se passe ce dernier jour de ta vie? Ben, je suis au coin du feu, je suis toute seule. Je suis dans mon lit et puis je vais mourir tranquillement. D'accord. Est-ce que tu es âgé? Pas trop. Donc pourquoi tu meurs maintenant? Connecte à ton corps encore plus profondément. Parce que j'ai décidé. Pourquoi tu as décidé ça? Pas parce que je suis contente de partir, parce que c'est comme ça, c'est mon heure. Parce que je sais pas, c'est comme ça. Et puis rien à faire là, peut-être, je sais pas, je vais dormir et puis je m'en vais. Ok,
Tu dis que c'est ton moment. Pourquoi c'est ton moment? Regarde ça. Parce que c'est vide autour de moi, parce que il n'y a plus rien, parce que je sais pas quoi. Parce que je vois le désert, je vois, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Oh. Et ça t'a rendu comment en émotion? Ben, en émotion, je me dis que je vais partir, je suis tranquille, que je vais me reposer, que je vais m'endormir. Non, mais avant, quand tu dis qu'il y a le désert, il n'y a plus de vie, ça t'a rendu comment? Triste? Pour voir ça? C'est froid, c'est net, c'est froid, c'est vide, c'est creux, c'est... Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ça? Regarde en arrière un petit peu. Eh bien, les parents, ils sont partis, ils sont morts, et puis après, il n'y a pas eu de vie dans cette maison. Oh, pourquoi il n'y avait pas d'autres Parce vies? que les parents sont partis, et ben, c'est la mort. Et pour toi, tu n'as... Est-ce que Moi, je vivais avec mes parents, alors du coup, il n'y a plus de vie, quoi. Est-ce que jamais tu as rencontré quelqu'un? Regarde en arrière. Non. Est-ce que tu voulais rencontrer quelqu'un avant? J'y pensais pas. Oh, ok. Donc maintenant, tu quittes ton corps. Tu as maintenant quitté ton corps. Est-ce que tu le vois derrière toi? Dis-moi ce que tu vois. Ben, je le vois sur le lit, habillé en noir, inerte, voilà, c'est tout ce que je vois. Et dis-moi ce que toi, cette personne, tu ressens maintenant que tu as quitté ton corps. Que ressens-tu? Rien, je dis au revoir, et puis... Puis comme je suis toujours moi, ça me fait rien, quoi. Mais je parle à cette fille. Là, oui, mais comme je me sens pas morte, que je monte, D'accord. je me sens pas morte, donc tout va bien, quoi. Donc tu te sens bien en quittant ce corps? Tout ce qui s'est passé, passé. Tu es maintenant de l'autre côté. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand toi, cette femme, tu observes cette vie que tu viens de quitter, qu'est-ce que tu as appris de cette vie? Rien. Qu'est-ce que j'ai appris? Oui, toi, cette femme qui vient de quitter cette vie. La sérénité, j'allais dire, la tranquillité. Et quel était le but de cette vie? Trouver la paix. Et qu'est-ce qu'il fallait apprendre par... Rien vouloir, je crois. Ah, c'est-à-dire? Rien vouloir. Et cette vide, cette tristesse, tu as senti avant de mourir? Pas gentil. Elle m'a dit... Avant, oui, le vide. Oui, qu'est-ce que c'était pour t'apprendre? C'était pour t'apprendre quoi? De connaître ce vide, peut-être, pour être serein, et arriver à être serein avec ce vide. Ok, d'accord. Maintenant, répète après moi. Je soutiens toute la sagesse. Je soutiens Toute la sagesse toute la sagesse, que ma conscience supérieure vient de me montrer. comme la conscience supérieure vient de me montrer. Comme ma conscience supérieure Comme ma conscience supérieure vient de me montrer. conformément J'ai pas compris. Conformément à mon propre timing divin. À mon propre timing divin. Et je libère l'énergie d'ici qui ne me sert plus. Les énergies d'ici qui ne me servent plus. Conformément au bon timing divin. Au plan divin. Au bon timing divin. Au bon timing divin. Maintenant, prends une grande respiration et quand tu souffles, tu continues à monter.
Tu montes, tu montes, tu montes. Tu continues à monter. Tu es dans un très bel endroit. C'est l'endroit entre les vies. Un très très bel endroit. Rempli de paix, rempli d'harmonie. Et c'est là où ton ange gardien principal, qui est venu avec toi quand tu es né comme Marie-Noël, cet être était avec toi quand tu étais né et qui restera avec toi toute ta vie. Tu peux le voir devant toi maintenant. Tu peux la ressentir. Comment elle est en apparence? Je n'arrive pas à voir. Si, tu vois très bien, c'est pas ressenti. Tu ressens sa présence. Il est jovial, il est bien enveloppé, rond. Oh, il est jovial et rond. Ah ah. Demande-lui son prénom. Demande-lui dans ta tête son prénom. J'entends Amen. Amen. Et demande à Amen qu'est-ce qu'il souhaite te communiquer. Et répète tout ce qu'il dit. J'ai entendu intelligence, amour, joie et paix. Intelligence, amour, joie et paix. Sérénité. Et sérénité. Et demande-lui s'il est connecté à la conscience supérieure. Ah ben oui, bien sûr qu'il me dit. Super. Et demande-lui si c'est le moment de demander les questions. Il me dit non. Ah. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse alors. Il me dit une pause. Une pause? Une pause pour? Me concentrer sur mon corps. Ah, ok. Demande-lui où il faut concentrer sur le corps. Qu'est-ce qu'il répond? Il me dit que je porte mon attention sur mon corps. Ok. Demande-lui sur quelle partie du corps. Peut-être là où je respire. Mhm. Là où je ressens. Où je ressens. Ok. Demande-lui pourquoi il veut que tu fasses ça. Qu'est-ce qu'il répond? Il me dit c'est là que tu as les réponses. Ok, on va concentrer sur ça maintenant. Porte ton attention comme il t'a dit. Est-ce que tu es en train de faire ça? Alors, est-ce que j'ai la permission de demander des questions? Oui, je respecte cette belle connexion à la conscience supérieure. Et je demande toujours la permission de poser des questions. Ok. Je sais que vous, conscience supérieure, vous aurez pu produire de nombreuses vies différentes pour Marie-Noël avoir chez lui. Vous avez choisi de présenter la vie de gardien d'un village paisible à lui montrer. Pourquoi vous voulez lui montrer cette vie chez lui? J'ai pas entendu la fin. Pourquoi vous vouliez lui montrer la vie de ce gardien? C'est moi qui dois répondre? Tu connectes à cette partie de toi. Ah. Et tu laisses la réponse venir. Ça vient pas ressenti. Tu répètes les informations qui viennent. Ce que j'entends, c'est pour la stabilité. Ah. Et qu'est-ce que cette vie antérieure a à voir avec sa vie maintenant?
On répète les informations qui viennent. C'est l'image du gardien stable, solide, puissant, devant une porte. Mhm. Et par rapport à sa vie à lui, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? À sa vie à lui, Oui, à elle, à lui. à aujourd'hui. Ouais. Que je dois avoir cette attitude stable, Qu'il faut- puissante, droite, avec mon bâton devant moi, le gardien. Et gardien de quoi? Demande. D'entrer dans le village, Et dans sa vie à lui, ça représente quoi? d'entrer dans ma vie sûrement. Ok. On répète toutes les informations qui viennent. Ensuite, vous l'avez connecté à une existence avec des êtres bleus. Qu'est-ce que vous avez essayé de lui montrer avec ça? Que j'étais connectée avec un autre peuple très puissant, Et, un autre univers. et pourquoi vous voulez lui montrer ça? Et on répète les informations qui viennent à l'esprit de la conscience supérieure. Pour savoir que ça existe. Et qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie maintenant? Qu'elle puisse se connecter à ça. Oh, avec ce peuple bleu? Très bien. Est-ce que ce peuple bleu a un nom? Les Arthuriens. Oh, génial. Oui, c'est très beau. C'est très très beau. Ça me fait pleurer. Oui. Mais je parle à vos consciences supérieures. Je parle pas à Marie-Noël. Elle répond juste les informations. Elle répète juste les informations que vous lui donnez. Et justement, elle a une question par rapport aux Arthuriens sur sa liste de questions. Donc, comment développer cette connexion avec les Arthuriennes? Que conseillez-vous? Par la pensée. Ensuite, vous l'avez montré la vie d'une bébé qui vivait avec un gentil couple. Elle a resté avec ce couple toute sa vie. Mais elle était triste à la fin de cette vie. Pourquoi vous vouliez lui montrer cette vie antérieure à lui? Pour ne pas rester fidèle à la fidélité. Ah, d'accord. C'est-à-dire que il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire d'autrement? Faire ce qui lui plaît. Au lieu de baisser les bras? Au lieu de rester fidèle. C'est-à-dire au lieu de rester auprès. Au lieu de dicter, j'entends le mot dicter, d'être dicté. Ah, au lieu d'être dictée par les autres, elle doit suivre son chemin. Par la fidélité, dictée par la fidélité. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle pense à elle, qu'elle vit sa vie pour elle, vous voulez dire aussi? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle cherche d'autres façons d'exister. Pas... Il y a des notions de elle avec elle. Oui. C'est-à-dire elle, c'est comme l'électricité, il y a le bleu et le rouge, et il faut qu'elle se connecte au bon truc, la bonne couleur. D'accord, donc les bons schémas, au lieu de penser qu'elle doit rester fidèle à une certaine façon de vivre, elle peut s'ouvrir à d'autres façons, c'est ça? Alors, en fait, il faut qu'elle trouve la bonne connexion, c'est-à-dire il y a plusieurs fils, il faut qu'elle trouve le bon. Ok, qu'est-ce qui est le bon pour elle dans sa vie maintenant? J'entends la joie, la liberté. Le choix. La légèreté. J'entends la légèreté. De choisir la légèreté. Et quelque chose qui le rend heureux. Et comment peut-elle retrouver la confiance en elle?
Est-ce que c'est en connectant à tout ça? J'entends le silence. Hmm. Ah oui, c'est le silence des mots. Le silence des mots. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? D'autres précisions? En fait, c'est que j'entends se taire, mais c'est dans le bon sens cette fois. Pour mieux s'entendre? Oui, c'est ça. Alors, l'eau est très présente dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire exactement? L'information va venir. J'entends fluidité, mais bon. Très bien, fais confiance à tout ça. Donc elle lui dit fluidité? Oui, c'est circulation, ça coule, ça vit, la vie. Donc la le vie. bruit, le chant, comment dire, le bruit de l'eau. Et cet homme dans la vie antérieure qui s'est noyé à la fin, est-ce qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça? Je sais pas. On demande des questions et les informations viennent. Genre une boule de lumière, c'est tout ce que j'entends. Est-ce qu'elle doit apprendre à dialoguer avec l'eau? J'entends oui. Et comment? J'entends lumière. Est-ce que vous pouvez l'aider à apprendre à dialoguer avec elle? Et il me montre une bulle de lumière. Très bien. Est-ce qu'elle peut visualiser cette boule de lumière et connecter à l'eau comme ça? Ouais, ils disent oui. Alors, quelle est sa mission de vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, sur Terre? J'entends entente. Entente. Pas entendre, entente. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ça, s'il vous plaît? D'accord. Être d'accord. Être d'accord avec quoi? La vie. D'accord. Alors, pourquoi elle a du mal à entendre des fois? Ils disent parce qu'elle est sourde. Oui, mais on sait qu'il y a une raison, c'est pas que physique. Oui. Quelle est la raison derrière ça? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas, j'entends que sourd. Oui, pourquoi elle est sourde? Parce qu'il y avait un grand bruit, À un moment donné, il y a un grand bruit qui m'a rendu sourde. Oui, non, mais dans sa vie, oui, on demande la question, pourquoi? Oui, mais c'est... Pourquoi elle est sourde? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre? Le bruit. Le bruit de quoi? De sa tête, je pense. Et qu'est-ce que c'est ce bruit dans la tête? Qu'est-ce qu'il dit ce bruit? Il est, comment dirais-je... Il n'arrête pas de faire du bruit. Quel genre de bruit fait-elle, la tête? Je sais pas la question, je me rappelle pas. Ouais. Qu'est-ce que la tête fait comme bruit? Qu'est-ce que la tête... Et ça tape de partout, quoi. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce que sa tête lui dit qu'elle ne supporte pas l'écouter? J'entends toujours se taire.
Ok. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire pour mieux entendre à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'elle se connecte à la boule de lumière. Allô? Ah oui, allô. Non. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle entende mieux? Il faut qu'elle connecte à la boule de la lumière? Ok. Donc, est-ce que vous pouvez faire un soin pour ça maintenant? Êtes-vous d'accord? Oui. Et dites-nous quand vous avez fait un soin pour ses oreilles, pour qu'elle accepte d'écouter les choses. Oui. Ok. Dites-nous quand c'est fait. Dites-nous quoi? Hein? C'est quoi la question? Dites-nous quand vous avez fait ce soin pour ses oreilles et pour qu'elle accepte d'entendre les choses. Êtes-vous d'accord? Oui. Ok. Et dites-nous quand c'est fait. Et dites-nous quand c'est fini, quand vous avez fini, dites-nous. Je pense que c'est fini. Alors, comment parvenir à s'aimer concrètement dans sa vie? Que conseillez-vous pour elle? On répète les informations qui viennent. Je vois qu'il n'y a rien qui vient. Mais il y a des choses qui viennent. Prends une grande respiration. Le toucher, le toucher. Le toucher, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle doit faire? De se prendre dans les bras? Oui, se toucher, oui. Ok. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'elle reçoive des massages? Oui. Et comment libérer son pouvoir créateur? J'entends croyance. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut qu'elle croie en elle? Oui. Est-ce qu'il y a des croyances à éliminer qui ne l'appartiennent pas? Comment? Est-ce qu'il y a des croyances à éliminer? Oui. Elles viennent d'où ces croyances? De la tête. Et ça vient de sa vie, de son enfance ou des vies antérieures? Les deux. Est-ce que vous pouvez nettoyer, éliminer ces anciennes croyances maintenant? Oui. Et dites-nous quand vous avez enlevé ces anciennes croyances qui ne la servent plus. Et dites-nous quand vous avez fini, quand vous avez fait ça. C'est fait. Alors, pourquoi elle a choisi les parents qu'elle a choisis? Qu'est-ce qu'elle voulait apprendre? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait apprendre? Oui, en choisissant ses deux parents. La paix. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'elle comprenne pas? Parce qu'elle a souffert beaucoup. Qu'est-ce qu'il fallait apprendre comme qu'elle... La joie. Oui. Comprendre, je sais pas. Oui.
continuez, les informations viennent. Est-ce qu'il fallait qu'elle apprenne de se débrouiller toute seule? Non, Non, c'était quoi alors? l'entraide, Mhm. Et- l'acceptation L'acceptation. des autres. D'accord. Et pourquoi elle a choisi de vivre cette souffrance de solitude? Elle a senti laissée à côté. Pour vivre avec les autres. Enfin, pour être avec les autres. Mhm. Et son frère, pourquoi il est décédé? Pour l'aider à sa mission de vie. Parlez-nous de ça. Grandir. Parlez-nous de ça en détail. Qu'est-ce qu'il fallait? Connaître concrètement la vie du cœur Ah, pour la vivre, pour vivre concrètement l'amour. Elle était complètement déconnectée de ses émotions et son corps. Pourquoi elle a choisi de vivre ça? Qu'est-ce qu'elle voulait apprendre? Pour connaître l'amour dans son corps, Mhm. avec son corps. Comment maintenir pour elle un taux vibratoire élevé? Légèreté, pas de soucis, lumière, bonne lumière. Et est-ce qu'en étant dans la joie, la légèreté, le bonheur, ça va l'aider aussi pour ça? Oui, Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, lui connecter au moment quand elle a pris la décision de venir naître comme Marie-Noël? oui. Et parlez-nous de cet espace dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs personnes. Et elles sont comment ces personnes? Bienveillantes. Elles sont où par rapport à elles? On est tous ensemble. Ah, parlez-nous de ça. Et ils me disent que c'est le moment de revenir sur Terre. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Ils demandent qu'est-ce que je veux apprendre. Et qu'est-ce qu'elle va apprendre? La paix, la joie, l'amour, la sérénité. Mais j'ai pas envie vraiment. J'ai pas envie. Ah? Ah. Ouais. Ah. Elle n'a pas trop envie, mais eux, ils la conseillent. Et Ils me disent qu'ils vont m'aider. Que je serai accompagnée. Confiance, je ne serai pas toute seule. Donc il le faut. Et pourquoi elle va choisir des situations de soumission? C'est par rapport à l'autorité. Ah, parlez-nous de ça. Je ne dois pas accepter l'autorité. Ah, c'est pour qu'elle n'accepte pas l'autorité. Ok. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre comme mission de vie? Aimer. Et ses dons, parlez-nous de ses dons. Des décisions de choix. Ses dons. Les dents, oui, c'est prendre des décisions, faire des choix. Ok. Prendre des décisions. Donc il faut qu'elle apprenne de faire des choix. Oui. Ok.
Conscience supérieure, on retourne à sa liste de questions. Pouvez-vous nous parler de ses capacités? Capacité de... Ses capacités spirituelles, ses Ah. dons. Ah. J'entends reliance, clairvoyance. Voir. Ah! Donc elle a le don de clairvoyance? Oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire comme maintenant avec ça? Ils me disent regardez. Est-ce qu'elle peut aider les gens avec ses dons de clairvoyance? Ils me disent d'abord elle. Ah! Et est-ce que vous voulez dire qu'il faut qu'elle voie elle-même les choses pour elle? Oui, mais elle est aidée pour ça. Ah ah. Et après, elle peut aider les autres? Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres capacités qu'elle peut s'en servir? Elle peut tout faire, mais il faut commencer par là. Ok. Donc il faut commencer par là, en travaillant sur elle, avant de faire le reste. C'est super bien. Est-ce qu'elle a reçu toutes les informations dont elle avait besoin aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez envoyer elle confirmation de tout ce qu'elle a reçu aujourd'hui? Ah. Oui, dans les jours qui viennent, oui. Ok. Par synchronicité? Voilà. Jusque tout est intégré, compris et guéri? Oui. Et pour qu'elle entende mieux avec les oreilles, parlez-nous de ça un peu plus. Je dis que ce sera pas facile. Ah, pourquoi? Parce qu'elle est dure d'oreille. Oui, mais pourquoi? Quelle est la raison? C'est jamais que physique. Parce que c'était trop fort pour elle. Ah, qu'est-ce qui était trop fort pour elle? Eh bien, l'autorité, le bruit, la puissance, la puissance des autres. Ah, et c'est pour cela qu'elle voulait pas entendre? Oui. Est-ce qu'elle accepte d'entendre ça et accepter son propre puissance, sa propre autorité maintenant? Si elle sait qu'elle est aidée, oui. Ok, est-ce qu'elle est aidée? Oui. Et elle est aidée par qui? Par des êtres de lumière qui sont pas incarnés. Donc si elle fait appel, c'est vous les êtres de lumière? Oui. Vous pouvez l'aider avec ça? Oui. Est-ce que ça serait une bonne idée que chaque matin et chaque soir, elle demande votre aide Oui. pour entendre et exprimer sa puissance et de ne plus avoir peur? Oui. C'est très bien. Conscience supérieure, nous souhaitons ce qui est de mieux pour la vie de Marie-Noël et son évolution physique, mentale et spirituelle. Pouvez-vous faire un scan de son corps et son aura maintenant et nous dire comment ils vont, s'il vous plaît? Très bien. Est-ce que vous pouvez regarder ses yeux? Pourquoi elle porte des lunettes? Parce qu'elle s'est abîmée la vue. Oui, mais quelle est la raison émotionnelle? Un choc. Un choc de quoi? La surprise. La surprise. Enfin, l'annonce. L'annonce de quoi? De la mort. Enfin, de l'accident. Ah, de son frère? Et est-ce que vous pouvez enlever ce traumatisme maintenant et faire un soin pour ses yeux? Oui. Parce que maintenant, elle accepte de voir les choses comme elles sont. Oui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Et pouvez-vous maintenant nettoyer et recharger tous ces chakras, s'il vous plaît? Oui. Merci.
c'est fait. Merci. Donc tout est merveilleux. Et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse. Tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse. Je vous demande aussi, conscience supérieure, pouvez-vous augmenter les vibrations de Marie-Noël, s'il vous plaît? Oui. Pour son taux vibratoire, et aussi pour qu'elle puisse recevoir des messages de vous plus clairs à partir de maintenant. Oui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Donc les vibrations de Marie-Noël sont maintenant augmentées pour son taux vibratoire et aussi pour recevoir les messages de vous plus clairs à partir de maintenant et pour toujours. Est-ce que Marie-Noël a besoin de visualiser la lumière blanche chaque nuit? Ouais, pour continuer tout le travail que vous avez fait? Oui. Pouvez-vous s'assurer que cela arrive? Oui. Donc chaque nuit avant aller au lit, Marie-Noël va visualiser la lumière blanche pour continuer toute la guérison que vous avez fait. Et vous parlez à Marie-Noël depuis un petit moment à lui. Pouvez-vous expliquer à elle qui vous êtes, s'il vous plaît? Conseil des acturiens. J'ai à peine compris la question, mais j'entends conseil des acturiens. Ouais. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une famille arcturienne. Est-ce que vous avez un dernier message pour elle? La paix, la tranquillité, la lumière. Pouvez-vous maintenant la connecter à un moment de joie? Êtes-vous d'accord? Oui. Et parlez-nous de ce moment de joie, quand cette joie arrive. Quand elle voit les synchronicités. Pouf. Quand elle obtient ce qu'elle a demandé. Est-ce que vous pouvez la connecter à ce sentiment de joie maintenant? Oui. Et que cette joie ancre dans son aura et dans toutes ses cellules de corps, de tête aux pieds. Ça vibre très très fort cette joie. Elle va rester et s'intensifier à partir de maintenant pour toujours, avec une belle conscience, une belle joie pour créer, avec confiance tout ce qu'elle souhaite. Et dites-nous quand c'est ancré en elle. C'est fait. J'ai aussi demandé la présence de Dolores Cannon à lui, comme je fais pour chaque séance. Est-ce que Dolores a un message qu'elle souhaite communiquer? Merci et sois en paix. Elle me dit que je peux la voir quand je veux. D'accord. Est-ce que Dolores a un dernier message qu'elle souhaite communiquer? Elle dit soyez en paix. Ouais, très bien. Et nous vous remercions, conscience supérieure, et tous les êtres de lumière, et l'ange gardien de Marie-Noël. Toutes ces informations et cette guérison va aider énormément Marie-Noël. Elle va sentir de plus en plus de confiance, de plus en plus en joie et paix,
en ressentant de plus en plus sa place dans sa vie, avec ses dons et capacités.